Ok, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale puisque on va faire un swap moteur. Celui-là, c'était celui de mon voisin, ça l'est toujours. Fallait que je le répare parce qu'il démarrait plus. Du coup, ce que j'ai fait, je l'ai tout bien réparé. Il fonctionnait nickel. C'est pour ça que j'ai oublié de mettre de l'huile dans le moteur. Le moteur, il a explosé. Tu vois, le moteur, elle est là. Il y a un trou. C'est la bielle, elle a tapé dedans. Ici, le piston, il a pris un petit peu aussi. Ouais, mais vu que c'est le même moteur que mon tracteur de course, bah, du coup, ça me fait des pièces. Et donc, du coup, je cherchais un tracteur, enfin, je cherchais un moteur plus spécifiquement. Je cherchais un moteur. Je me suis dit, c'est con d'acheter un moteur tout seul. Autant acheter un tracteur entier, tu vois. Seul truc, lui, il a pas les coupes. Il a pas la coupe, c'est pour ça que je l'ai payé 45 €. Je vous mets une image du trajet, ceux qui trouvent, mettez dans les commentaires. Voilà, petit indice, c'était en Isère. Oh, pour lui là. Un 14.5. Même mon gros tracteur, il est pas aussi puissant. C'est un 13,5 et lui c'est un 14,5. Donc le but, c'est de mettre lui. Putain, mais ils ont tous des ouvertures de con. Hein. Le mien, t'as pas besoin de faire ça. Il s'ouvre tout seul. Voilà. Le but étant de mettre lui sur lui. J'espère que c'est le même point de fixation. Toi, lui, c'est un Breguet Stratton. Et lui, c'est un Breguet Stratton aussi, putain bien. C'est un petit logo Breguet Stratton. Donc, déjà, avant de faire le swap, on va voir s'il tourne. Parce que le proprio, il me l'a vendu comme... c'était un moteur qui démarrait pas. Il y avait de l'étincelle à la bougie. Mais il démarrait pas. C'est quoi le système d'attache ici? Il y a 4 boulons. Peut-être enlever ça pour commencer. Hop. Et je vais virer le capot. Alors celui-là de moteur, c'est pas comme le mien, c'est un overhead valve. C'est-à-dire que les soupapes sont en face du piston, elles sont pas à côté. Et en gros, il est censé être plus puissant du coup. Il fait quand même 502 cm3, hein. C'est pas dégueulasse, c'est un cylindre de ma voiture. Est-ce que déjà il peut s'enlever tout seul ou faut vraiment dévisser? Bon, bah, il n'y aura pas besoin de dévisser du coup. Ça c'est bien putain. Alors, du coup le mec il m'a dit pourquoi c'est desserré cette connerie. Il a enlevé la bougie. J'espère qu'il n'y a pas de merde dedans. C'est un peu chiant ça qu'il a enlevé la bougie. Si ça se trouve il y a des merdes dedans. Ça n'a pas l'air dégueulasse la bougie. C'est trop bizarre, il n'y a aucune... Là il y a 2 vis qui sont pas serrées, je sais pas pourquoi. Mais il y en a une aussi qui n'est pas serrée à fond. Alors le truc c'est que j'ai plus d'huile. Du coup on va faire un mélange avec tout ce qui me reste. C'est de la 10-30, donc ça se trouve il y a de la 10-30 de voiture. Le filtre, qu'est-ce qu'il dit? Ah oui, il m'a dit qu'il l'avait changé. Ici il est un petit peu cramé, je sais pas pourquoi. Ouais. Filtre air, ah oui, il est carrément neuf. Ouais. Ça c'est bien du coup. Déjà il y a un souci, tu vois, il n'y a pas de carburant. Ça c'est un peu chiant du coup. Mais bon. Donc là tu vois l'air elle est filtrée ici, elle rentre là dans le carbu. Ça c'est pas mal. T'as le filtre Breguet Stratton dans la ligne. Faut que j'enlève ce truc là. Parce qu'à mon avis il doit être plein de merde. Ouais. Tu vois c'est ça que je te disais là. Il y a un truc électrique qui vient là-dessous. On va savoir ce que c'est. Là les boutons sont pas serrés. À mon avis ça doit tenir le cache. Et il a dû les remettre vite fait comme ça. Je vais le virer le cache pour voir ce qu'il y a dessous. Ouais, ils ont vraiment pas serré. Un à vous. Voilà.
Oh, lui, il faut une clé, putain. Oh, ça casse les couilles. J'ai 10. C'est pas une clé de 10? Mais ça peut être que du 10, la 9 elle passe pas. Donc, au bout d'un moment, c'est gentil, mais... Qu'est-ce que c'est que ça encore, putain. Ça c'est la bougie d'origine en plus. Du coup j'ai changé d'avis. On va faire le swap avant parce que il n'y a pas de... Il n'y a pas de réservoir de carburant. J'enlève le pot. Le pot il est immense. Quoi? C'est juste posé comme ça là? On va faire un pot fait maison, moi je te le garantis. Pour le voisin quoi. Pot fait maison. Bah ouais mais de toute façon on va être obligé de faire un pot fait maison parce que il va pas passer sur celui-là le pot. Ah ça m'étonnerait tu vois. Au pire, j'ai encore le bout de l'ancien pot de mon tracteur que je peux souder dessus. Ça peut être une option, mais déjà, il faut le mettre en place. Et ça a l'air d'être la même monture. On va croiser les doigts surtout. On va débrancher tout ce qu'il y a à débrancher. Alors, où vas-tu? Il y a des câbles, je sais même pas ce que c'est. Ça part où ça? Ça part en Neyman. Et là-bas, il n'y a pas de Neyman. Une petite galère un peu quand même. Peut-être pouvoir faire une suppression de... Ça, à mon avis, les deux trucs là, c'est comme sur lui, ça doit être l'alternateur. Et ça, c'est les câbles qui sont reliés au carbu. Et on va savoir ce que c'est le truc du carbu quoi. On fera la vidange sur l'autre parce que là, il faut tomber tout le merde. Ouais. On a beaucoup d'huile dedans. Oh, il est full. Il est full, mais on va faire une vidange quand même. Je vais regarder la fiche technique, combien il faut mettre de litres. Que maintenant, il faut que je désaccouple ici l'accélérateur. Je vais le mettre sur celui-là. Hop. Et puis le châssis, je vais le garder. Celui-là, je vais pas le... Par contre, il n'y a plus de réservoir. Mais ça, c'est pas très grave en soi. Ça, c'était le starter. Que je voyais un truc là. Il y a un frein à main dessus en fait. Écoute. Il marche pas très bien là. Ah si. Là il est en frein. Il marche pas très bien. Mais c'est les amuse de mettre 800 types de vis différents en fait, la Brigade Straton. Hop. Yeah. Donc là c'était l'accélérateur en bas et en haut c'est le starter. Ah ouais c'est bien, ok. Ah, ça va. Ça va. Donc maintenant le cousin. Bon ça va être plus simple pour le mettre en Y. Je vous ai pas dit mais il est full acier le tracteur, c'est pas du plastique. Donc là c'est pas mal. Aïe 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 aïe, le portail tout neuf. Pour le coup, je suis pas sûr d'avoir mis une vitesse. Tu vois. Par contre, les roues, elles sont énormes. Hein.
à l'arrière. On va dire que ça tient. On va essayer ça en rallonge, mais je suis pas sûr. J'ai pas de 14 donc c'est normal. Nickel. Pas sûr que je vais remettre dessus là. Ça c'est pratique, regarde. La poulie là, c'est la même vis que la bougie. Donc lui il va me faire chier un peu. Avec le moteur à démarrer. Jolie vis. Jolie vis. Alors là, soit il vient de nickel. Ah ah ah, j'ai pas enlevé la poulie. Putain, mais je coupe ça. Hop là. Oh, il a plus de retenue. On va voir si c'est la même. À peu près. Enfin. Attendez. En hauteur, c'est les mêmes. Dans toutes les deux les clavettes intérieures. Hein. Et celle-là, genre, je pose celle-là. Bah ouais. Ouais. Il y a deux vis, elles tiennent quoi? Rien du tout. Rien du tout. Elles tiennent au chi. Là, tu vois, c'est assez simple de dévisser parce qu'il n'y a pas les lames. Donc ce que je vais faire, je vais juste dévisser normalement. Je vais desserrer. Et après, je vais le reposer sur ces 4 roues. 1, 2, 3, 4. Il est juste uni comme ça, en vrai, là. C'est quoi, c'est quoi? J'aimerais bien faire un... Putain, mais la taille des pneus, frère. Je suis obligé de te montrer la taille des pneus. Regarde ça. Par rapport à lui, ils sont tout petits. Mais ils sont immenses. Je suis sûr, ils pourraient aller devant sur le gâteur. Faut que je regarde la monture. Parce que si je mets cela derrière le mien, là, comment ça va chier. Le pont, ça a l'air d'être le même que le mien. Mais c'est le même que le mien. Putain. Mais du coup, j'ai commandé une pièce pour le mien. Je l'ai payé. Ouais, tu l'as vu dans la dernière vidéo, comment je l'ai payé. On va la voir si tu as envie de savoir. Et si tu sais pas ce qui s'est passé, en gros, j'ai cassé mon pont. Pour ça coule. Il était plein de flotte, le merdier. En gros, j'ai cassé mon pont. Il y a plein de flotte. Ouais, c'était le siège. Ça va, c'est pas de l'essence ni de l'huile. Ah, mais c'est exactement le même complément. J'ai reconnu en haut. Écoute le bruit. Si tu connais le mien, tu connais celui-là. Ouais. C'est fou ça. Toi, celui-là de tracteur. Ouais, c'est moi qui ai refermé là comme un con.
j'arrive pas à enlever le capot parce que les vis se sont foirées. Donc ça va être un petit peu plus du sport, tu vois. Je vais le mettre dessous, je vais le desserrer. Je vais enlever la rallonge. Après le truc, faudrait qu'il... pas penser à ça. S'il rentre pas là-dedans, comment on va faire? Parce que le capot il a l'air d'être archi large. À la limite je redécoupe. Ah ouais. Je vais pas enlever une putain de... le démarrage. Se pourrait que je me suis un petit peu énervé. On voit rien mais... Putain de démarreur de merde. Ça va que j'ai récupéré l'autre qui fonctionne. Est-ce que c'est le même d'ailleurs? Bon. Imagine c'est pas le bon. Oh mais comment je suis bleu. On dirait pas du tout le même. Hein. Non, pas du tout. Ok, donc j'ai démonté le démarreur. Les deux, ils ont les mêmes points de fixation. Seul truc, c'est que toi, lui, il a un grand merdier comme ça, là. Il est un peu bouffé, là. C'est du plastique. Tu vois. Donc je vais essayer de mettre ce truc-là sur ce truc-là. Du coup, les deux démarreurs, ils sont morts. Celui-là, tu vois, il est cassé en dessous. Mais là, il est libre. Lui, il est bloqué. Alors qu'avant il marchait, je veux. Les deux à la benne. Putain. Du coup, bah, pas le choix, faudra le démarrer à la visseuse. Je vais enlever le cache. On le démarrera à la visseuse. Bon, du coup, maintenant ce qui va se passer, je vais aller présenter l'enfant à sa mère. Ce que je voudrais faire déjà là, c'est mettre un petit coup de nettoyant frein, histoire de nettoyer la zone clean, tu vois. Ça évitera que ça prenne feu quand je vais faire le pot d'échappement, tu vois. Donc cette vidéo, je pense, ça va durer au moins 1 heure du coup. Enfin, je pensais la faire seulement en un jour. Après, il y a eu quelques imprévus comme le démarrage, comme l'échappement qui va pas passer. Il y aura certainement des problèmes électriques, c'est sûr. Allez, maintenant c'est l'heure. Présenter l'enfant à sa mère, comme on dit. Les fixations elles sont bonnes. Ah. Mais pas le capot. Ça tape ici en fait. Je sais pas sur les côtés. Étonnant ça. Après c'est un 500 cc quoi. Mais maintenant qu'il n'y a plus de moteur, il va nous casser les couilles, on va le sortir. Je vais remettre le capot, je vais le sortir. Et puis il te casse à savon comme ça finalement. Putain, ça me casse les couilles. J'avais mis la tirette de starter, il y avait déjà un trou dans le truc. Le truc en plastique de merde, il s'est pété là. Putain. Toi normalement quand tu mets le starter, ça tire ici. Et du coup tu peux aller plus loin avec les gaz déjà. En mettant les gaz, toi. Je sais même pas, j'ai fait de la colle forte, mais ça va jamais tenir. Ok, donc là j'ai pas mal avancé. J'ai refait seulement cette durite là, parce qu'elle était trop petite. J'ai mis, du coup le starter, j'ai repercé, j'ai fait ça. Ça marche nickel. Ici l'accélérateur, je vais vous montrer. L'accélérateur, c'est tout nickel. Le starter, on doit forcer pour appuyer. Faut vraiment en tirer dessus fort. Donc là ce que je vais faire c'est une vidange. Ce que je vous dis c'est ça. Hop, il se ferme pas.
doit taper dedans là. Quelle limite je découpe propre, j'ai demandé déjà. Pour le moment je fais démarrer, on avisera après. Alors j'ai retrouvé celui-là, le temps de faire, le temps de le mettre en route avant de remettre tout le capot, tu vois. Et tu vois l'échappement normalement il va pas dans ce sens là, mais je peux le mettre que dans ce sens là, tu vois. Parce que sinon il tape contre le truc. Et donc là je pense que je vais ressouder un cône comme ça. Il va redescendre et le pot échappement je vais le mettre sur le côté. Je vais prendre le même. Tu vois là il y a un tracteur, deux tracteurs. Celui-là c'est le meilleur de la terre frère, pourtant il est incroyable. 13,5 en chevaux. Mais lui c'est celui que je viens d'aller chercher. Et celui de mon voisin. Tu vois j'avais pensé à... Pourquoi c'est flou? J'avais pensé à celui-là de pot. Tu vois, l'entrée elle se fait ici. Donc toi je l'aurais mis comme ça, à peu près. Il faut l'ajuster, tu vois, mettre une petite patte, un support. Puis là il y a un 90 qui repart en avant. Ça peut être faisable, non, tu penses? Oh, regarde comme ça crache par terre, c'est impeccable, non? Ça crache dans le même sens que la lame. Nickel en vrai. Et bon du coup maintenant j'ai un petit peu des outils pour pouvoir souder. J'ai plus besoin de demander à mon soudeur. Comme la dernière fois pour le mien. Allez, on va faire la vidéo. Est-ce que c'est comme le mien avec une clé de 12? Et si c'est une clé de 12, je n'en ai pas, c'est un peu chiant. Donc j'espère que c'est pas pareil. Mais je peux te garantir, celui-là quand il sera fini, ça sera une putain d'œuvre d'art. Alors, et bien c'est du 12. Sur le truc de 12 que j'ai, c'est une pince, c'est une clé comme ça. Là. Non mais la pousse toujours autant. Moi je suis dans le bon sens pour ça. Quand même. Je l'ai bien niqué. Et on a cassé les couilles. Oh mais non, mais putain de truc de câble de merde. Oh là 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 là. Ah non, c'est pas pratique du tout, non. Oh le con, oh le bordel. Oh le bordel. Oh non, oh non, non. Putain de sa mère, ça me casse les couilles. Je trouvais ça, peut-être que ce sera mieux. Mais pourquoi je nettoie ça, mais vraiment? T'en fous de nettoyer ça. Oh là là, mais j'ai fait n'importe quoi. Donc il y en a pas sur la dalle. C'est encore moins bien. Je crois que c'est pas mal. On va rajouter ça. On va pas enlever ça, ça va dégueulasser à l'intérieur. Je trouve comme ça. Faut que je la fasse savoir quand il est vide. C'est toujours très délicat comme situation de vidange. C'est dommage, elle avait pas l'air si moche que ça, l'huile. Mais vu ce qui m'a arrivé la dernière fois, là, j'ai pas envie de réessayer, tu vois. J'ai pas envie de recasser un moteur, surtout que celui-là, il a l'air top. Tip top overhead valve. Toujours très très chiant de faire une vidange. Surtout là-dessus, c'est vraiment pas facile d'accès. Et là, le bloc, il tient avec que 2 vis. J'ai mis que 2 vis à l'arrière. Sinon, ça tombe pile en face. Brigade Stratum, tu vois, j'en étais sûr que ça tombait en face. Mais pas à 100%. Tu vois. Ok, donc là, j'ai fini d'accrocher le bloc moteur, 4 vis. J'ai mis la vis. Du coup, celui-là, je l'ai repris de l'ancien moteur. Parce qu'avec celle de celui-là, ça passait pas en face en fait. Lui, il a légèrement une petite hauteur en plus, qui fait qu'il descend plus. J'ai dû retirer cette plaque. Enfin, tu vois, c'est ça. À cet endroit-là, l'autre, il a ça un peu de plus. Tu vois, c'est pour ça que
ça tombait pas en face. J'ai dû aussi utiliser la vis de l'autre moteur, pas celle-là du coup, parce qu'elle était trop grande. Et là, logiquement, oui, là, un peu sale hein, quand même. Dessous, mais ça, on y verra plus tard. Pour le moment, on est sur le moteur. Donc j'ai dû démachiner ça là, cette plaque comme je suis en train de dire. Voilà, à ce niveau-là, j'ai remis cette barre de protection, toi, qui empêche que la courroie, si jamais elle se déjante, on va dire ça, si jamais elle sort de la poulie, ça évite qu'elle se barre. Donc ça, je l'ai remis. C'était bien chiant. Maintenant, il faut que je remette ça, qui sert à tenir à la barre de coupe en fait. Donc là, j'ai remis le cache. Je me suis rendu compte que l'échappement il passait plus. Donc je suis en train d'en faire un sur mesure. Tu vois. Et je vais réutiliser cette cartouche. Qui c'est un silencieux mais. Ok. J'ai enfin fait le premier. Je l'ai pointé pour le moment. Et maintenant je vais souder le reste. Bon, il est vrai que je me suis peut-être un petit peu emballé. J'avais soudé le premier, moi j'ai soudé le deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Et là la cartouche. Je vais faire une petite sortie comme ça. Je pense qu'il redescend vers le bas. Enfin, je vous vois ce que j'ai en tube. Ça va le gros chien. Oui, le gros tien. Oui, le gros tien, le bébé tien. J'ai ça. C'est le truc d'origine. Je pourrais le mettre comme as. Regarde. Comme ça. Et là, on dirait que c'est un truc d'origine. Ah, mais vraiment, on dirait que c'est un truc d'origine. Par contre, là, j'ai encore un nouveau problème. Faudra que je découpe le capot. De toute façon, il n'y a pas le choix. Hein. Dans tous les cas, il faut découper devant un trou. Et là, il faut découper du côté. Donc, ouais. Pas le choix. Je vais le souder comme ça. Ouais. Moi, ça peut faire mieux. Une vraie œuvre d'art. Bon, bah, normalement, tous les jours il passe le démarreur. Quand j'en aurai retrouvé un. Mais là, je trouve que c'est pas mal. Tu vois, suffit que j'attende. Suffit que je découpe le capot et tout. Et tu vois, là, ça tape dessus. Ok, donc, je viens de voir avec mon voisin. Demain, je finis de souder le pot. En même temps, ce qu'on a fait avec mon voisin, il est venu. On a réparé le démarreur. En fait, c'est tout con dedans. Il y avait des. Je vais te montrer avec celui-là. Une grosse tube. Si tu vois tous les charbons dedans, enfin, ces espèces d'aimants, ils avaient tout cassé en plein de morceaux, voilà, comme ça. Et du coup, moi, j'ai enlevé tous ces petits morceaux. Bon, c'est vrai qu'il va y en manquer un petit peu, mais bon. Par rapport à lui, la garnison, il y en a beaucoup plus de là-dedans. Alors que celui-là, normalement, il est fait pour ce moteur. Pas pour celui qui est en miettes là-bas, tu vois. Le seul petit problème, c'est ça, en fait. C'est qu'il y a un peu dedans, il lui manque des dents, quoi. Il est un peu vieux. En même temps, il doit être de 90, 80, ouais, un truc comme ça. Donc, pareil, je remettrai ça, du coup. Faut que je renlève le cache. Je vais faire les découpes. Donc pour les découpes, faire une découpe là pour laisser passer le pot. Bon là il y est plus, mais pour laisser passer le pot. Et une découpe au niveau du cache soupape, du cache culbuteur. Et donc je ferai tout ça demain. Transition. Jour 2. Ok, donc je viens de voir que l'ancien système, ça passait pas en fait. Du coup j'ai pris le système de celui qui était sur le moteur de base. Et j'ai fait un petit mid-mag dessus. Normalement c'est censé tenir. J'ai laissé la goupille d'origine en fait. Mais normalement ça va faire. Maintenant il faut plus qu'à l'installer. Bon, du coup, comme tu peux voir, le capot il est fermé. Ici il y a ça à côté. Ouais, j'ai découpé. Alors j'ai pas filmé parce que j'ai essayé de m'appliquer. Et pas tout à fait au centre, hein. Mais ça va. Pareil ici. J'ai soudé le pot en plein. J'ai découpé peut-être un petit peu beaucoup, mais bon. Comme ça au moins.
Maintenant, ce qu'il me reste à faire là, j'ai coupé ce câble là, et ça je vais le relier au bouton parce que je pense que c'est une sécurité, et je vais relier au bouton. Les câbles ils arrivent là, bam, domino. Après je mets de l'essence, je mets une batterie parce que du coup le démarreur je l'ai mis aussi. Merde, le carburant fuit. Le carburant fuit, putain. Le démarreur il fait chier. Putain, démarreur de merde. En fait c'est pas le bon, du coup il se bloque. Le problème c'est ce putain de démarreur et ce putain de carbu. Je sais pas pourquoi il fuit. Faut que je le démonte. Tu vois ça, je peux le tourner à l'infini. Et je crois pas que ce soit normal. Hein. J'ai pas vu dessous le truc pour serrer. Je sais pas comment il marche en fait. Bon, au niveau du démarreur, je pense avoir trouvé le problème. Maintenant il galère, mais je sais pas si c'est parce que la batterie n'est pas chargée. Normalement la batterie est chargée, mais il faudrait une batterie plus adaptée. Parce qu'en fait les câbles ils se chauffent beaucoup trop. Et j'ai pas envie qu'ils prennent feu, tu vois. Et pour le carbu, du coup je l'ai démonté, je l'ai mis ça temporairement, j'ai pas serré fort. Tu vois le problème, pourquoi il fuyait ce gros P. Voilà, il était sec le joint. Regarde, le joint comme il se casse. Donc je vais commander tous les joints de carbu je pense. Ou seulement celui-là. Regarde comme il se casse. Que je vais pas être chez moi pendant 5 jours. Et ça va être certainement la durée de livraison. Donc voilà. Enfin. De l'autre côté. Et maintenant, on va s'occuper du gasket. Je ne l'ai pas serré volontairement. D'ailleurs, il a rouillé le merdier. Ouais, il a rouillé. Nettoyons fin. On le joint. Normalement, c'est le bon. Putain. J'espère que ça va pas fuir, sinon ça va me casser les couilles. Hein. Là, faut serrer fort. En fait, tu vois, le truc il tourne. Donc, tu prends une multiprise comme ça. Là. Tu la règles là. Et tu serres. Faut la serrer à l'étau. Tac. Serrer à l'étau. Chien. Donc là, faut mettre le joint. Le joint, c'est lui. Je pense pas qu'il va le changer.
tu vois. Tac, il va là. Bon, il y a juste un petit problème là. Là, je le mets à fond, ça fonctionne bien. Quand je le remets, il part pas, tu vois. Il pourrait aller plus loin, tu vois. C'est le ressort qui est mort. Mais bon, de toute façon, quand ça tourne, ça va bouger comme ça. Donc maintenant, le moment de vérité, je vais ouvrir l'essence. Ça va. Crossfinger. Faut mettre ça aussi là. Dans quel sens ça va? Un verre fuir. Qui pourrait être une bonne nouvelle, mais ce qui est logique du coup vu que j'ai changé le joint. Bon bah, il faut une batterie et puis on va essayer de faire tourner le démarreur. Puisque j'espère que ça va bien marcher. La dernière fois ça buguait un peu le démarreur et que c'est pas le bon. Putain, il va nickel celui-là là-dessus, hein. C'est un truc de ouf. Hein. Là, je mets ma main là. Aucune trace d'essence pour le moment. Du coup j'ai refait le niveau. J'ai enlevé ça. Il y avait trop d'huile. Donc là, on se prépare à démarrer. Sorti les pinces. Alors le moins il est là. Fasse gaffe que ça touche pas la carrosserie. En plus il est là. Normalement. Ah oui putain. Vraiment pas que ça touche la carrosserie pour le coup. Juste voir si le démarreur fait quelque chose. Non, non, ça a démarré. Je l'ai pas mis. Donc nous voilà, j'ai enfin réparé. Je l'ai enfin pu le faire démarrer du coup. J'ai rajouté un bouton ici. C'est le bouton qui active le solénoïde du carbu. Donc voici le branchement réalisé sur ce tracteur. Donc c'est tout simple. Déjà vous avez un branchement de base qui est sous le carbu. Vous gardez la masse. Vous reprenez le plus, vous le reliez à un bouton. Le bouton, vous le reliez au plus de la batterie. Et voilà, le branchement est terminé. Donc là je vais le démarrer. Donc pour le démarrer, il faut faire off, on. On met un petit peu de gaz.
il fait vachement beaucoup de bruit, tu vois. Malgré que j'ai mis un pot, là je touche même pas le pot parce que déjà toi là, c'est devenu blanc, la peinture a s'est barrée. Rien que comme ça il est bouillant, faut que je remette le cache, mais je le ferai à froid. Donc là pour moi, le réglage il est pas forcément bon, mais je comprends pas comment régler en fait avec ça. Il n'y a que ça pour régler. Moi ce que je faisais, je réglais le ralenti, du coup là je l'ai mis assez haut le ralenti. Mais donc là je vais le ranger. Et puis je vais le rendre.